Il est 6h55. Anthony Morel est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. La technologie a un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme. On en parle depuis un moment. Les innovations en la matière sont extrêmement nombreuses. Des chercheurs européens travaillent par exemple sur des capteurs électroniques. Écoutez bien parce que c'est vraiment passionnant. Des capteurs électroniques capables de repérer la fabrication de bombes artisanales à l'échelle d'une ville. Oui, en passant par les égouts, figurez-vous. C'est un projet qui est testé en ce moment. Racontez-nous. Je vais vous expliquer. C'est un projet qui s'appelle M-Facis. C'est testé en ce moment à Stockholm. Ce sont donc des capteurs électroniques qu'on place dans les égouts du centre-ville, un petit peu partout, et qui sont capables de détecter des traces, même des traces infimes, de produits chimiques qui entrent dans la fabrication d'explosifs artisanaux. Donc en gros, on part du principe qu'un terroriste qui fabrique une bombe dans une maison, dans un appartement, à un moment ou un autre, il va utiliser de l'eau dans le processus de fabrication ou pour se laver les mains, simplement. Et à ce moment-là, on va avoir des traces de produits chimiques qui vont se retrouver même dans des toutes petites quantités dans les eaux usées. Ce que vont faire ces capteurs, c'est qu'ils vont détecter ces traces, ils vont détecter la composition du produit chimique, ils vont détecter sa concentration dans les eaux usées, ils vont détecter le moment auquel ils ont été utilisés, ils vont envoyer ces informations-là en temps réel vers les forces de police qui vont décortiquer toutes ces informations et qui vont déterminer s'il est utile d'intervenir ou pas. Voilà ce qu'ils sont en train de tester en ce moment à Stockholm pour lutter contre le terrorisme. C'est une bonne idée quand même. Oui, sur le même principe, d'autres capteurs seraient capables de détecter des traces de fabrication d'explosifs dans l'air que l'on respire. Oui, alors c'est le même projet M-Facis, c'est-à-dire que là, on placerait des capteurs sur les toits des immeubles et ces capteurs seraient capables de renifler, si on peut dire, de renifler l'air qui nous entoure et de trouver des vapeurs suspectes. Là encore, quand on fabrique une bombe, en général, on doit aérer à un moment parce qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés. Et voilà, c'est des choses qui sont regardées en ce moment très sérieusement, par exemple par le ministère de la Défense britannique ou le ministère de l'Intérieur américain. Donc voilà. Des portiques dans les gares, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup plus efficace. En France, oui, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, une entreprise est en train de travailler sur une caméra ultra perfectionnée qui permet de détecter n'importe quel objet dangereux dans un rayon de 10 mètres, même à travers les vêtements. Ouais, et en quelques secondes, ça se fait instantanément. Ça s'appelle la Millicam. Alors c'est une caméra, ça prend la forme d'une grosse poubelle. Je sais pas trop comment la décrire. En gros, c'est un dispositif dans lequel vous avez une caméra qui est installée, vous avez des petits capteurs électroniques, vous avez une personne derrière qui regarde un petit peu ce qui se passe. Et cette caméra, elle va scanner tous les passants. Donc tous les passants qui traversent une gare, par exemple. Et cette caméra, elle va détecter ce qu'on appelle des hyperfréquences. Les hyperfréquences, c'est des ondes qui sont émises par le corps humain. Et ces ondes, elles sont bloquées par tous les objets que l'on porte sur nous, que ce soit un portefeuille ou que ce soit un pistolet. Et donc, à l'image, l'opérateur de la caméra, eh bien, il va voir votre silhouette et par contraste, il va voir tous les objets que vous portez sur vous. Donc il va voir si vous portez par exemple un pistolet ou si vous portez une bouteille d'eau. Il va être capable de faire la différence. Et à ce moment-là, l'alarme va se mettre à biper évidemment et vous allez pouvoir détecter de manière très simple et très efficace tous les objets dangereux, pas seulement les objets métalliques, mais ça peut être absolument n'importe quel objet. On peut aussi s'en servir par exemple pour analyser le contenu d'un colis suspect. Plus besoin de faire exploser le colis. On va pouvoir porter cette caméra et détecter ce qui se trouve à l'intérieur du colis. Enfin voilà. C'est une technologie qui, aujourd'hui, intéresse... Alors, c'est utilisé déjà en Chine, dans les gares et dans les aéroports en Chine. Qu'est-ce qu'on attend, nous ? Qu'est-ce qu'on attend ? L'homologation, figurez-vous. C'est pas encore homologué en Europe. Vladimir Poutine a testé et approuvé aussi ce dispositif qui a été mis au point par Guillaume Pépi tout à l'heure. Il doit être au courant. J'imagine. Nous verrons. 6h59, vous êtes sur RMC.